Hello les gens, ici Lalog, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour le récap du mois de septembre. Je me suis, donc voilà, donc j'ai mon petit calepin juste à côté, c'est que j'ai tout noté. Sinon j'aurais déjà tout oublié. Donc on va commencer par tout ce qui est actualité Pogo, enfin de ce que j'ai fait du mois de septembre sur Pokémon Go. Il y avait un événement, c'est qu'on pouvait attraper beaucoup de... Enfin, je sais plus trop, mais il y avait un événement avec Mouna, où c'est que j'en ai fait un chromatique durant cet événement. Non, et je confonds, ça c'était pour le mois d'août. Donc le mois de septembre, oui, j'ai fait un Mouna plus un Mediana en chromatique. Le Mouna que je vous parle en chromatique, j'avais fait lors du GoFest. Donc rien à voir. L'événement que je veux vous parler, c'est avec l'événement Sepia Top avec les quêtes qu'on a eu. J'ai réussi à en faire durant cet événement 2 chromatiques plus le 100%. D'ailleurs, dites-moi si ça vous intéresse que je mette dans les récaps aussi les 100% que j'ai eu sur Pokémon Go, parce que j'en fais pas souvent. Aussi au niveau des chromatiques que j'ai fait, donc ça c'est un petit peu hors event, j'ai réussi à faire un Cirfrousse que je n'avais toujours pas eu. Donc là ça me fait extrêmement plaisir. Ça j'en reprends avec extrêmement plaisir. Donc voilà ce qui conclut un petit peu le résumé de Pokémon Go. Ensuite, pour continuer, au mois de septembre, il y a eu une petite convention, si on peut le dire comme ça, un peu du style Japan Expo, mais dans ma ville. Et où c'est que j'ai acheté 3 articles. J'ai acheté le petit Amphinobi en radieux, toujours ce problème de focus. Maintenant, je me transforme en youtubeuse beauté, c'est génial. Donc avec cette brillance-là qui est magnifique. Donc carte que je n'avais pas, du coup, qui était intéressant. Donc là, je vais me lever pour vous montrer mon nouveau t-shirt. Peut-être même pas besoin de se lever, ça c'est cool. Je peux même me rapprocher. Donc voici le magnifique t-shirt avec le Dracofeu en fond, avec le petit Salamèche ici, que je trouve vraiment sublime. Et je pense que ceux qui ont eu un petit peu l'œil, vous avez remarqué que là c'était un petit peu vite parce qu'il manque le cadre. Que je voulais vous montrer d'un peu plus près et que je voulais vous parler donc de l'artiste. Donc c'est tout simplement un cadre Psyquaquac, donc fait avec que de la découpe. Donc pour le Psyquaquac et pour la carte là, le petit Psyquaquac en bas, tout ça c'est que de la découpe, il n'y a pas de peinture et tout. Et donc l'artiste, il s'appelle Dunerock. Donc il a un Instagram que je vous mettrai dans la description si son travail vous intéresse. Et franchement, il fait quelques trucs assez chouettes. Donc à mon avis, je pense que je recommanderais chez lui. Pour continuer un petit peu donc ce récap toujours, je me suis acheté 3 figurines pop, donc qui sont à la Kazam. Voilà. Suivi de Aquali. Et pour terminer avec Monsieur Mime. Donc 3 nouvelles pop qui rentrent dans la collection. Et on va terminer donc sur les cartes que j'ai achetées. Donc j'ai réussi à j'ai acheté la Super Bowl, donc avec des boosters Pokémon Go comme il y a là. J'ai aussi acheté sur internet cette fois-ci une display d'origine perdue. Donc oui, à partir de maintenant, les ouvertures de display, j'ai réfléchi, je vais les faire en 2 parties. Une le lundi et une qui sera postée dans la même semaine. Parce que tout simplement, comme je vous ai dit, les displays c'est assez long à ouvrir, c'est très long à monter. La dernière fois que j'ai fait le montage pour la display, ça m'a pris plus de 4 heures. Donc c'est très très long. J'ai réussi à trouver purement par hasard. Parce que pour la petite anecdote, j'ai regardé les réels sur Instagram. Et j'étais tombé sur un mec assez fou qui avait à peu près un style d'étagère comme moi, comme ça, mais rempli de produits scellés Pokémon qui disaient bientôt en ouverture. Donc je vais sur Vinted tout simplement et je regarde les produits scellés pour voir si je peux en trouver à bon prix. Et je suis tombé sur des boosters américains qui s'appellent le Trick or Trade. Pardonnez mon accent, mais c'est tout simplement des boosters exclusivement américains que j'ai réussi à trouver sur Vinted et que j'ai pris, si on peut appeler ainsi une display, Donc c'est tout simplement des boosters de 3 cartes
Il y en a 40 dans un paquet comme ça. Et je crois que... Enfin, je vous mettrai le nombre exact de cartes qu'il y a dans cette extension, screen et tout. Et si le screen est exact et qu'il n'y a pas de secret, c'est une extension d'environ 30 cartes. Donc c'est pas énorme et tout, donc voilà. Donc je pense que cette ouverture là je la ferai pour le 31 octobre, même si ça tombe pas à lundi, donc comme ça rappellera le thème Halloween. La Super Bowl elle sera ouverte à peu près si on peut faire un planning en octobre. Par contre la display je sais pas encore, donc voilà. C'est ce qui met fin à ce récap. En espérant qu'il vous a plu, si c'est le cas je vous invite à mettre un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Dans la description vous retrouverez le lien de mon Instagram, de mon compte Card Market et de mon TikTok. Enfin un lien plutôt, le pseudo qui est Zalog10 sur TikTok. Je vous remercie d'avoir pris le temps d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous dis à très bientôt.